un homme précieux. Dans la parole de Dieu, il y a un seul homme. Un seul, pas deux. Il n'est pas meilleur que les autres, mais parfois Dieu prend un homme et il fait sortir une vérité éternelle à travers un homme. Amen. Et il y a un seul homme dans la Bible que Dieu l'a regardé, Dieu l'a visité à 3 reprises. Dieu lui a dit, « Tu es un homme précieux. » Impressionnant, hein? Il n'y en a pas deux. Maintenant, vous allez dire, mais pasteur, est-ce que nous, on est précieux? Tout le monde est précieux au cœur de Dieu. Et tout le monde est égaux pour Dieu. Mais les dispositions de notre cœur peuvent être agréables ou déplaire le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, on parle des dispositions du cœur, les inclinaisons du cœur. Et cet homme avait un cœur incliné d'une telle façon, une telle disposition de cœur, qu'un ange lui a dit, « Tu es précieux pour Dieu. » Et Christ l'a visité, et Christ lui a dit à 2 reprises, tu es un homme précieux. Et cet homme, c'est Daniel. Donc, tournez avec moi dans le livre de Daniel, au chapitre 9. Daniel est très âgé. Il va bientôt mourir. C'est peut-être sa dernière année. Il est très, très près de la fin. Et c'est un homme qui a tout ce qu'il veut. Mais son cœur, il manque quelque chose à son cœur parce qu'il va avoir un cœur incliné pour son peuple. Il ne va pas penser à ses besoins personnels, il ne va pas penser à ses bénéfices, à son bien-être personnel. Daniel, malgré le fait qu'il est vraiment béni de Dieu, c'est un prophète de Dieu, Daniel a un cœur pour son peuple. Et Daniel, vous connaissez l'histoire dans Daniel 9, Daniel va prier pour son peuple. Et alors qu'il prie et qu'il intercède pour son peuple, eh bien, l'ange du Seigneur vient lui dire, « Tu es un homme, il y a différentes traductions, bien-aimé, un homme de prédilection, mais le mot hébreu, et la seconde 21 l'a bien traduit, « Tu es un homme précieux. » Et je me suis posé cette question parce que ce texte avait vraiment interpellé mon cœur. C'est pas le message que j'avais préparé pour ce soir. Hein. J'avais complètement un autre message de près. Et quand le Seigneur a vraiment interpellé ma vie personnelle à travers ce texte, j'ai mis toutes mes notes de côté hier et je suis parti là-dessus. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'un objet va être précieux sur le marché? Qu'est-ce qui détermine le prix d'un objet? Eh bien, on dit en marketing qu'il y a à peu près 3 choses. Premièrement, la demande. Donc, si les gens veulent de ce produit, ils vont chercher à se le procurer, n'est-ce pas? Après, la rareté du produit. Plus un produit est rare, eh bien, plus le prix monte, plus il devient précieux. Et la troisième chose qui détermine souvent le prix d'un objet, c'est son authenticité. Parce que si je vous dis que j'ai un Picasso dans ma poche, mais que c'est pas un vrai, il vaut rien. Mais si je vous dis que j'ai un vrai Picasso chez moi, ben, il est recherché, il est demandé, il est rare, et parce qu'il est authentique, eh bien, il a une grande valeur. Et voyez-vous, Daniel, si vous connaissez un petit peu la vie de Daniel, Daniel a été déprécié par ses contemporains. Parce que la Bible dit que ses collègues de travail l'ont jeté dans la fosse aux lions. Si vous êtes déjà arrivé qu'un collègue de travail vous jette dans la fosse aux lions, ça arrive. Ça arrive, hein? Et il a été tellement déprécié par ses collègues et ses contemporains qu'ils ont voulu se débarrasser de lui. Mais aux yeux de Dieu, il était précieux. Parce que Daniel avait 3 choses dans sa vie que j'aimerais vous montrer ce soir. Il représente un homme qui est réclamé au trône de Dieu. Un homme que le trône de Dieu cherche. Quand on sort un nouveau iPhone sur le marché, il y a des gens qui dorment sur la rue pour se le procurer. Tellement ils le veulent. Voyez-vous? Et c'est ce qu'on appelle être réclamé, être désiré, être recherché. Et Daniel représente un homme que Dieu réclame. Dieu réclame un homme ou une femme, écoutez-moi bien ce soir,
qui prend du temps pour se tenir devant Dieu pour les autres. Dieu cherche, le ciel cherche une femme, un homme, qui va prendre du temps pour se tenir devant Dieu pour les autres. Et au temps de Daniel, c'était très rare, il y en avait très peu. Et donc, pourquoi est-ce que c'est si important pour Dieu? Eh bien, on va retourner ce soir. Je fais une petite étude biblique. On va retourner au Sinaï. Au Sinaï, Dieu dira à Moïse, je vais te montrer ma présence, je vais marcher devant toi. Je ne peux pas te montrer ma face, mais je vais te montrer ma bonté, ma miséricorde. Et je vais proclamer mon nom. OK? Maintenant, Dieu dit, il va proclamer son nom, et Dieu dit que son nom est celui-ci, et dit, je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et je suis bon envers qui je veux être bon. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que dans l'hébreu, ce que Dieu dit, c'est, lorsque je fais grâce, je fais vraiment grâce. Lorsque je fais miséricorde, je fais vraiment miséricorde. Et Dieu utilise le superlatif de bon. Lorsque je suis bon, je suis vraiment super bon pour ceux qui viennent vers moi. C'est vraiment ça que Dieu dit. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, quand Dieu a décrit son nom, dans son nom, il y a sa justice. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, va dire à mon peuple qu'il y a une loi au-dessus de toutes les lois. Pourquoi je dis ça ce soir? Parce que la première fois que Moïse est allé au Sinaï, Dieu lui a donné les tables de la loi. Vous connaissez l'histoire. Moïse est redescendu, il a brisé les tables de la loi, il a brisé le veau d'or, il leur a fait boire le veau d'or. Et Moïse a été peut-être l'un des premiers hommes légalistes. Dieu le ramène face à face avec lui. Il dit, demain, viens ici sur le Sinaï. Moïse retourne sur le Sinaï et Dieu lui dit ceci. Moïse, je vous parle avec mon cœur ce soir. Voici comment je le comprends. Je t'ai donné la loi, mais je veux te montrer, il y a une loi au-dessus de toutes les lois. Si un homme crie à moi, je vais lui répondre. Allez voir Exode 34 et Exode 33. C'est exactement le contexte. Dieu a une loi au-dessus de toutes les lois. Un homme de n'importe quelle origine, nationalité, arrière-plan, croyance, peu importe le péché qui est dans sa vie, peu importe les chaînes, les démons, n'importe quoi de sa vie, Dieu établit une loi. Si un homme crie à moi de tout son cœur, je vais l'aider. Je vais le sauver. S'il se tourne vers moi. Depuis Jésus-Christ, c'est encore plus précis, il faut qu'il crie à Jésus-Christ. Si un homme crie à Jésus, Jésus va venir. Il va le délivrer, il va le secourir. Alors, quand Dieu regarde Daniel, Dieu a trouvé un homme qui se tient devant lui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu, de toute éternité, au-dessus de l'univers, tout l'univers est dans sa main, Dieu a établi un système de justice. Dieu a décrété qu'il agirait toujours en réponse à la prière de quelqu'un. Il faut qu'un homme, une femme se tiennent devant Dieu pour que Dieu agisse. Si vous avez vu Dieu agir sans prière, soit que c'était pas Dieu qui agit, ou soit que vous le savez pas, mais quelqu'un a agi, quelqu'un a prié. À chaque fois que Dieu agit, quelqu'un, quelque part, qu'on le sache ou qu'on le sache pas, quelqu'un s'est tenu devant Dieu. Et Dieu cherche, Dieu réclame, parce que Dieu a décrété cela. Voyez-vous? C'est littéralement un système de justice dans lequel Dieu est le juste juge et il cherche un avocat qui vient pour représenter quelqu'un d'autre. Là, vous allez dire, oui, mais notre avocat auprès du Père, c'est Jésus, c'est pas moi. Mais en Jésus-Christ, tu es appelé à être comme Jésus. Tu es appelé à te tenir au trône de Dieu pour d'autres. Pas que pour toi. Je vais vous montrer des statistiques dans un instant qui sont alarmantes. Dieu cherche un homme, une femme, parce que Dieu a décrété qu'il agirait si un homme se tient devant lui. À chaque fois que Dieu agit dans l'histoire de la Bible, avant d'agir, il a amené quelqu'un dans la prière. À chaque fois.
La tradition juive, l'histoire juive nous dit, c'est pas dans la Bible, mais la tradition juive nous dit que Daniel aurait eu un entretien après sa prière avec le roi Cyrus. Il aurait montré à Cyrus la prophétie de Ésaïe, dans lequel le nom de Cyrus avait été écrit des centaines d'années avant. Et Cyrus aurait eu une rencontre avec Dieu. Cette rencontre face à face avec Dieu, elle est écrite dans le livre d'Esdras. Et Cyrus aurait libéré le peuple d'Israël pour qu'il retourne à Jérusalem. Mais avant que Dieu agisse, un homme a prié. À chaque fois que Dieu agit, un homme ou une femme a prié. Si deux s'accordent, amen. Mais au moins un. Dieu cherche au moins, Dieu est tellement disposé à agir, mais il faut au moins une personne qui se tienne devant lui et qui fait appel à son nom. Et pensez à Abraham. Abraham se tient devant Dieu, Dieu va sauver Lot. Pensez à Moïse qui se tient plusieurs fois intercède pour le peuple d'Israël. Pensez au système de justice que Dieu établit dans le temple et dans le tabernacle. Le grand sacrificateur venait prier et se tenir devant Dieu. Il ne priait pas pour lui, il priait oui pour lui, mais aussi et avant tout et par-dessus tout pour le peuple. C'est un système décrété au trône de Dieu. Pensez à la période des juges. Les juges en Israël priaient pour le peuple et Dieu agissait. Il ramenait le peuple à Dieu. Pensez aux prophètes. Combien de fois les prophètes ont prié pour que Dieu fasse grâce au peuple. C'est un système que Dieu a établi. Écoutez-moi bien ce soir. Si tu veux être une femme de Dieu, un homme de Dieu, regarde un peu moins à tout ce qui est autour de nous. Regarde les hommes de Dieu et les femmes de Dieu dans la parole de Dieu. Regarde les modèles. Aujourd'hui, on a des modèles de superstars évangéliques. Vraiment. Qui font du show. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Si tu veux un vrai modèle d'un homme de Dieu, ne regarde pas à des téléchargements, à des chiffres, à ceci, à cela, à un succès visuel, humain, d'actualité. Si tu veux savoir c'est quoi un vrai homme de Dieu, regarde à la Bible. Parce que Dieu dit, j'ai trouvé un homme précieux. Parce que j'ai trouvé un homme. Regardez le contexte. Quand Dieu lui dit, j'ai trouvé un homme précieux, qu'est-ce que Daniel est en train de faire? Il est en train de prier pour son peuple. Il est en train de se tenir pour son peuple. Moi, j'ai le cœur brisé. Je parle de tout mon cœur ce soir. J'ai le cœur brisé de voir des gens à genoux devant un bâtiment de pierre en train de brûler. C'est un beau bâtiment historique, c'est un patrimoine. Ma fille étudie le patrimoine à la Sorbonne. C'est très beau comme patrimoine historique. Mais franchement, c'est de la pierre. Ce qu'on a besoin, c'est pas des gens à genoux devant un bâtiment de pierre qui brûle. On a besoin des gens à genoux qui prient pour les âmes qui s'en vont en enfer pour l'éternité. C'est ça, la vérité. Ce que le ciel cherche, c'est pas des gens qui se mettent à genoux sur le trottoir devant un bâtiment de pierre. Ce que le ciel cherche, c'est que ces enfants se mettent à genoux pour leur génération, pour leur famille, pour leurs proches, avant d'aller au lit le soir, le matin en te levant, à genoux au pied de ton lit, en disant, Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve mon mari, sauve mes enfants, ramène mes proches, Seigneur. C'est ça que le ciel cherche. On a toutes sortes de définitions de qu'est-ce qu'un homme de Dieu aujourd'hui. J'aimerais vous montrer ce que Dieu dit. Dieu dit, un homme précieux, c'est un homme qui se tient devant le trône de Dieu. Il y a des hommes et des femmes que personne ne connaîtra sur cette terre et qui sont précieux pour le ciel. Il y a des gens, vous les verrez jamais à la télé, jamais sur Internet, jamais nulle part. Et Dieu les regarde et dit, toi, t'es précieux. Et il y a des gens que tout le monde connaît, qui sont même plus capables de plier le genou 5 minutes pour prier pour leur famille, ils ne sont pas précieux. Tout le monde est précieux, mais je parle des attitudes de cœur. Une attitude de cœur, Dieu n'a pas dit à Daniel, tu es précieux parce que tu prêches l'Évangile. Et l'Évangile, c'est important de la prêcher. Dieu n'a pas dit à Daniel qu'il était précieux parce qu'il a fait un nouvel album de musique. Dieu n'a pas dit à Daniel qu'il était précieux parce qu'il était pasteur d'une grande église. Dieu a dit à Daniel qu'il était précieux parce qu'il était à genoux devant Dieu pour sa génération. Daniel avait tout le confort d'un homme d'État. Il mangeait les meilleurs mets, habitait le plus beau palais. Il avait tout le confort matériel que tu peux imaginer, mais son cœur n'était pas bien parce que son peuple était souffrant. Et Dieu cherche un homme.
C'est un homme qui est réclamé au trône de Dieu. Amen. Deuxièmement, c'est un homme qui est réclamé, qui est invité, et c'est un homme qui est recherché par le cœur de Dieu. Il y a un système de justice, il faut que quelqu'un se tienne devant Dieu pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche devant Dieu. Lisez Daniel 9, parce que Daniel 9, c'est la prière de Daniel. Et c'est à la fin de sa prière que l'ange lui dit « Tu es précieux ». Maintenant, lorsque Daniel prie, c'est un plaidoyer qu'il fait. Il fait un plaidoyer d'avocat. Mais regardez ses arguments, regardez son argumentation. Il n'y en a aucune. Un bon avocat argumente auprès du juge, mais pas devant Dieu. Daniel n'argumente pas devant Dieu. Il s'humilie devant Dieu. Il dit, il n'y a pas d'argument, Seigneur. Tu es juste, nous sommes pécheurs. Mais Seigneur, fais miséricorde. J'aimerais vous dire ceci. Ce que Dieu cherche, ce n'est même pas la formulation d'une prière. Il cherche juste à ce que tu viennes devant lui. Dieu regarde au cœur, ne regarde pas à nos paroles. Dieu si tu parles de très belles paroles en prière, si ton cœur n'est pas là, ça vaut rien. Zéro, c'est vide, c'est du vent. Tu peux avoir des paroles tellement limitées, mais si ton cœur est devant Dieu pour tes proches et tes bien-aimés et ton peuple, et tu dis, Seigneur, je ne sais pas trop comment prier ce soir, mais je suis venu, je suis devant toi, Dieu dit, tu es un homme précieux. Amen. Deuxièmement, c'est un homme qui est recherché par le cœur de Dieu. J'ai compris quelque chose hier qui m'a bouleversé, que je n'avais jamais compris en étudiant la Bible. Daniel 10, Daniel 9, c'est un ange, c'est l'ange Gabriel qui apparaît à Daniel. Daniel 10, c'est Jésus qui apparaît à Daniel. Je n'ai pas le temps de vous prouver ce soir. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir. Je vais le prouver. C'est vraiment Jésus. Parce que il le décrit comme Jean le décrit dans l'Apocalypse. C'est la même description. Et il va se prosterner devant cet homme. Ça ne peut être que Jésus. Un ange n'accepte pas qu'on se prosterne devant lui. Mais cet ange-là accepte que Daniel se prosterne devant lui. Et l'ange, qui est Jésus, va lui dire qu'il se tient auprès de l'empereur. Et il dit, mais je n'ai personne pour m'aider. Et pendant des années, ça m'a titillé. Je lisais, je relisais. C'est un texte que je lis beaucoup dans la prière. C'est un texte qui me stimule beaucoup à prier. Et je regardais ce texte à nouveau et je dis, Seigneur, hier, comment ça se fait que tu as besoin d'aide, Seigneur? C'est pas possible. Tu dis, je n'ai personne pour m'aider. Seigneur, tu n'as besoin de personne. C'est pas possible. Et une petite voix me dit dans mon cœur, va voir l'Hébreu. Je suis allé voir dans l'Hébreu et je suis tombé les nues. Je dis, c'est pas possible. Et j'ai découvert qu'en fait, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit à Daniel, je n'ai personne qui s'empare de moi. Je n'ai personne qui s'accroche à moi pour ce sujet-là. C'est impressionnant, hein? En fait, ce que le Seigneur essaie de dire à Daniel, Daniel, écoutez-moi bien, tu es le seul. Vous imaginez? Il n'y en avait même pas deux. Jésus dit à Daniel, il n'y a que l'ange Gabriel qui m'aide et toi. L'ange Gabriel, il agit, il est au service de Dieu. Il dit, il n'y a personne qui s'accroche à moi sur ce sujet. Mais Daniel s'accrochait à Dieu. Et parce que Daniel s'accrochait à Dieu, Dieu agit. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Chacun d'entre nous, nous avons une sphère d'influence que Dieu vous a confiée. Dieu ne t'a pas donné un travail juste pour que tu travailles. Dieu t'a placé comme un ambassadeur du ciel à ton travail. Ta collègue qui t'énerve, ton patron qui te stresse, l'autre collègue que tu n'arrives plus à supporter, peu importe comment ils sont, Dieu t'a mis là comme un ambassadeur. Ils sont dans ta sphère d'influence. Et écoutez-moi bien, si tu ne pries pas pour eux, qui priera pour eux? Parce que Dieu a décrété qu'il agirait si quelqu'un prie. Donc Dieu suscite des hommes et des femmes à prier. Donc imaginez notre Église, toutes nos familles, tous nos proches, nos voisins, nos collègues, si on les prend au sérieux et qu'on se tient devant Dieu, écoutez-moi bien, quand je parle de l'intercession, je ne parle pas de formule magique, je parle juste de se tenir devant Dieu. Même s'il le faut, fais-le en silence. Même si tu n'as plus de mots à dire,
juste en silence. Seigneur, je me tiens devant toi pour eux. Je ne sais pas, moi, ça m'est arrivé. Seigneur, je sais plus quoi dire, mais je reste. Je reste là devant toi. Sauve ma famille. Touche mes proches. Touche ce jeune homme. Touche mon voisin. Touche mes collègues. Touche cette ville, Seigneur. Je continue à me tenir devant toi. Et c'est ce que Jésus a dit. C'est tellement rare. Voyez-vous, c'est écrit dans 2 Rois 14, 26. Il y a eu un moment dans l'histoire d'Israël où il n'y avait plus personne qui priait. Impressionnant, hein? C'est écrit. Dieu a regardé dans tout Israël, il n'y avait plus personne qui priait. C'est écrit. L'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Personne. Personne. Alors vous dites, oui, mais Dieu n'a pas pu agir. Dieu a agi parce qu'il s'est souvenu de la prière d'Abraham. Il s'est souvenu d'anciens intercesseurs et Daniel a secouru Israël. Il les a même secourus par un méchant roi qui était dans le péché. Impressionnant, hein? Dieu veut tellement aider, mais il a cherché. Vous connaissez ce fameux texte qui dit « Je cherche un homme. Je cherche un homme. » Dieu cherche, encore aujourd'hui, en 2019, Dieu cherche un homme qui va prier pour sa famille. Dieu cherche une femme qui va prier pour ses collègues. Dieu cherche quelqu'un, peu importe comment tu te sens, peu importe comment, ne regarde pas à toi. Viens et tiens-toi devant Dieu. Parce que quand Dieu trouve un homme ainsi, l'ange de l'Éternel lui dit, « Tu es un homme précieux. » À 2 reprises, écoutez-moi bien, à 2 reprises, Christ, le feu dans les yeux, le visage comme le soleil, a dit à Daniel, « Tu es un homme précieux. » Écoutez-moi bien, ce que les gens disent de nous, ça ne devrait pas trop nous importuner. Mais ce que Dieu dit de nous, ça devrait nous réchauffer le cœur. Et Dieu regarde son serviteur. Il est précieux parce que il est recherché, on en veut. J'aimerais vous dire ceci ce soir, le ciel en veut des intercesseurs. On a beaucoup de choses dans le monde évangélique aujourd'hui. Je ne veux pas casser, il y a des belles choses qui se font. Il y a beaucoup d'activités qui se font au nom de Jésus-Christ. Mais jamais aucune génération n'a été touchée et visitée par Dieu sans un intercesseur. Jamais. S'il y a une onction sur les prédicateurs de cette Église, c'est parce qu'il y a des intercesseurs pendant les cultes. Dimanche dernier, j'étais à Desjazais, je suis descendu au sous-sol, il y avait des intercesseurs qui étaient là, personne ne les voit, et je les entendais prier. Seigneur, sauve. Seigneur, touche. Seigneur, agis. J'aimerais vous dire ceci. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux que Dieu agit. Oui, il faut prêcher. Oui, il faut que moi aussi j'ai une vie de prière. Mais Dieu, le ciel, cherche des intercesseurs. Ils sont précieux parce que le ciel les cherche. Ils sont précieux parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont rares. C'est vrai, hein? Ils sont rares. Pourquoi ils sont rares? Parce que je vais vous dire ceci ce soir. C'est pas facile d'intercéder. Vous êtes d'accord avec moi? Levez la main si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'avez pas levé la main, il y a un problème. C'est pas facile d'intercéder. Parce que ça demande de mettre mes besoins de côté. J'ai regardé des statistiques, un sondage qui a été fait aux États-Unis. Vous allez dire, c'est pas la France. Mais avec la globalisation mondiale aujourd'hui, avec l'Occident, j'aimerais vous dire, on a de plus en plus de similitudes à travers les continents. Okay? Oui, il y a des grandes différences de culture, de mentalité, mais il y a beaucoup de choses qui se ressemblent de plus en plus à cause de toute la technologie, de tout ce qui se passe. Bon, OK? J'ai été interpellé de réaliser déjà combien très peu de chrétiens prient sur un sondage qui a été fait. Et parmi ceux qui prient, les gens qui prient, on dit que 70% de leur temps de prière,
c'est chanter. Chanter. Ils ont répondu à un sondage. Est-ce que vous priez? Oui. Vous priez comment? Oh, je chante. Chanter, c'est pas prier. Chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. On leur a demandé combien d'entre vous passez du temps à prier pour les autres. 3%. 3, pas 30, 3% des chrétiens en Amérique du Nord disent qu'ils prient pour les autres. On a demandé à des pasteurs. Les pasteurs, je ne vous en parlerai pas ce soir. C'est terrible. Mais les pasteurs qui prient, parce qu'il y en a beaucoup qui ne prient pas, les pasteurs qui prient ont dit prier 12 minutes par jour pour leur Église. 0 pour leur nation. 0. Seigneur Jésus, aide-nous. Je m'excuse, hein. Je ne suis pas là pour faire du spectacle. Hein. Le ciel cherche des intercesseurs. Ils sont précieux parce qu'ils sont rares. J'aimerais vous dire ceci. Priez pour les pasteurs. Personne n'a dit Amen. Vous me faites peur. Priez pour nous. Nous avons une charge de travail. On pourrait travailler 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Et ne jamais prier. Je pourrais me lever, il y a des matins, je vous dis, je ne suis pas sorti du lit, je fais juste ouvrir mon téléphone et tout, ça rentre. On pourrait, du lever du soleil jusqu'à son coucher, et même après son coucher, jusqu'au prochain lever du soleil, on pourrait travailler sans cesse, les pasteurs. Mais on n'est pas appelé à ça. On n'est pas non plus appelé à devenir des moines enfermés dans une vie ascète, ou à juste complètement décrocher de la réalité des gens qui souffrent et à devenir des théologiens, philosophes et tout. On n'est pas appelé à ça. Non, on est appelé à être sur le terrain, près des gens. Comprenez-moi bien, c'est pas ce que je dis. On est appelé aussi à bosser. Mais un pasteur doit être d'abord un homme près de Dieu. Un homme qui passe du temps avec Dieu. Un pasteur ne peut pas devenir un businessman, c'est pas possible. Quelqu'un est avec moi? Je suis seul? Seigneur Jésus. Priez pour les pasteurs. Amen. Priez que les pasteurs se battent pour mettre la prière en premier dans leur vie.